Bonjour une fois de plus, nous sommes encore là avec vous pour la 8e chronique. La 7e chronique, on s'est dit, on a essayé de se questionner sur la meilleure compagnie. Et nous sommes tombés d'accord que sur certains éléments qu'on avait choisis comme référence ou comme référentiel, il n'y avait pas de meilleure compagnie. Alors maintenant, pour cette 8e chronique, nous sommes quand même allés en fonction de l'expérience que nous avons dans l'activité. On s'est dit, on peut donc maintenant vous aider, vous qui voulez vous lancer dans l'activité aujourd'hui, vous qui pensez que vous êtes un peu plus analytique, vous allez donc chercher des petits détails. Ces détails-là, effectivement, peuvent faire la différence pour vous permettre de faire le choix d'une bonne compagnie, de celle-là que sur la base de ces détails peuvent être une bonne compagnie pour vous, pour les autres. Alors, ce sont dans ces détails-là qu'on a voulu vous donner dans la 8e chronique. Vous qui êtes à la quête d'une nouvelle compagnie, vous qui pensez que vous êtes déjà dans une compagnie et que vous voulez voir clair, bien entendu. Alors, qu'est-ce qu'on va se dire? On va se dire que nous avons donc 5 étapes. La première étape qu'on va choisir rapidement avec vous, c'est l'ancienneté. On va parler de la 8e chronique. 8e chronique qui est 5 étapes pour faire le choix d'une compagnie MLM ou marketing de réseau. 5 étapes redoutables pour faire le choix d'une compagnie MLM. On recule un peu là, ça peut aider. 5 étapes redoutables pour faire le choix d'une compagnie MLM. Et la première étape, le premier élément à fouiller et à chercher à comprendre, c'est l'ancienneté. Généralement, on va vous le dire chaque fois, l'ancienneté, c'est qu'on va chercher combien d'années la compagnie existe. Si la compagnie a déjà plus de 10 ans, j'ai suivi les gens le dire. Quelqu'un me disait qu'elle ne peut pas faire une compagnie qui a moins de 20 ans. Je suis très d'accord. Maintenant, je voudrais qu'on contextualise la recherche de la compagnie marketing de réseau. Parce que si on reste dans tout ce qui se passe en Europe, on peut se perdre. Parce que la conception marketing de réseau ou le choix de la compagnie en Europe, aux États-Unis, ne sera pas la même en Afrique. Parce que moi, aujourd'hui, j'essaie de partager avec vous et en contextualisant ce qu'on a vécu. Alors, l'ancienneté d'une compagnie, oui, elle est bien, c'est l'élément qu'il faut fouiller. Et il faut déjà préciser depuis ma première abord, ce n'est pas parce qu'une compagnie n'est pas ancienne qu'elle n'est pas bonne ou qu'elle n'a pas des ambitions. Parce que toutes les compagnies aujourd'hui, les entreprises aujourd'hui qui ont pour modèle de distribution le marketing de réseau étaient nouvelles. Il y a 100 ans, il y a 5 ans, il y a 20 ans, il y a 10 ans, elles étaient nouvelles. Peut-être les gens ne faisaient pas confiance à ces entreprises-là, mais aujourd'hui, elles sont anciennes. Vous comprenez? Donc ça ne veut pas dire que c'est nécessairement pas bonne entreprise. Mais nous préférons, chez nous qui sommes en Afrique, avant de nous lancer ou d'embarquer des gens dans une compagnie, on tient compte de l'ancienneté. Maintenant, je voulais qu'on comprenne ce qu'on appelle l'ancienneté dans une compagnie de marketing de réseau. Une compagnie marketing de réseau qui utilise comme modèle de distribution marketing de réseau, je vous ai dit qu'il faut faire la part des choses. Toute entreprise pour décider de lancer son circuit de distribution et utiliser le marketing de réseau, ça peut arriver. Alors, une entreprise qui a déjà fait 30 ans d'ancienneté aux États-Unis. Alors, si vous parlez sur ces 30 ans aux États-Unis et qu'elle vient d'adhérer en Afrique, vous dites que oui, c'est bon entreprise parce qu'elle a fait 30 ans aux États-Unis, vous pouvez vous casser la tête. Ça, je peux vous le dire clairement, vous pouvez vous casser la tête et rapidement. Oubliez l'autre là. Je préfère le dire. Donc, il faudrait que l'ancienneté dont on parle soit une ancienneté dans votre continent ou dans votre pays. C'est-à-dire, si elle a fait 50 ans aux États-Unis et qu'elle n'a pas encore testé le marché africain, non, ce n'est pas la même chose. Donc, l'ancienneté, c'est pas seulement depuis combien de temps elle existe dans tel ou tel pays, mais c'est depuis combien de temps elle existe dans votre pays. Quelles sont les preuves? Est-ce qu'elle a déjà suivi le marché national ou le marché international si on est en Afrique? Est-ce qu'elle a déjà fait les preuves? Est-ce qu'elle est déjà là? Elle a fait plus de 5 ans sur place. Alors, si c'est le cas, non, vous décidez effectivement de travailler avec elle. Si ce n'est pas le cas, faites très attention. Alors, il y a aussi la réputation. C'est-à-dire, on peut dire ancienneté plus réputation. Donc, quand vous allez regarder l'ancienneté, regardez aussi en même temps la réputation. Maintenant, la réputation, puisqu'elle a déjà fait 5 ans dans votre pays, ou 5 ans dans votre continent, vous regardez un peu comment elle se comporte. J'en ai des franchises, mais regardez comment elle se comporte.
Est-ce qu'elle paye les commissions? Les commissions, est-ce que les commissions sont régulièrement payées? Est-ce que les produits sont toujours là? C'est vrai, il y a toujours des ruptures, parce que le système bouche à oreille ou circuit de marketing de l'heure est tellement puissant. Ça va tellement vite que c'est pourquoi il y a beaucoup d'argent là. Est-ce qu'elle a une bonne réputation? Alors, si elle a une bonne réputation, qui sont ceux qui sont à la tête? Est-ce que le responsable qui est là, est-ce que lui aussi a une bonne réputation? Maintenant, en dehors de ces responsables, est-ce que les leaders, parce que quand on vient, on tombe tous sur des personnes qui sont là, est-ce que ces leaders-là ont une bonne réputation aussi? Est-ce que c'est des leaders qui pensent d'abord aux autres avant de penser à eux? Parce qu'il faut le dire, hein, dans le marketing, on trouve ça. Oui, donc il faut regarder ceux qui sont à la tête, c'est hyper important. Tous ceux qui gèrent ça. C'est vrai, quand vous êtes heureux, on ne peut pas avoir l'œil sur tous ces éléments. Maintenant, je vous le dis, il faut tenir compte de ça. Ça ne veut pas dire que ça va vous empêcher d'évoluer dans votre business. Non, ça ne veut pas dire. Mais ça peut à un moment donné vous frustrer. Et ça, ce n'est pas un élément qui peut. Mais si ce n'est pas ancien dans votre pays, ça peut vous nuire. Elle peut brûler au téléphone demain. Ça, c'est vrai. Parce qu'elle n'a pas cerné le marché totalement. La réputation, c'est-à-dire les managers qui sont là, tous ceux qui sont là, peuvent faire à ce que ça vous frustre, ça vous embête d'évoluer totalement. Voilà. Donc, il faut, mais ce n'est pas un fin du monde, ça ne peut pas vous bloquer complètement. Surtout la réputation. Mais la réputation peut faire à ce que les gens fuient. Je connais, par exemple, une entreprise qui est installée en Afrique qui a une mauvaise réputation. Parce que les leaders, tous les leaders se comportent de presque de la même façon. On harcèle, on met la pression et puis on fait vous dépenser 500 000 pour acheter certains produits qui au final ne vous servent pas beaucoup. Vous voyez, après vous n'avez rien, tout ce qu'on va dire devient un mensonge, qu'il faut toujours regarder ça. Or la compagnie n'est pas mauvaise, mais c'est des gens qui tournent autour qui peuvent la détruire. Comprenez, c'est important. Alors c'est le premier point. Le premier point, le deuxième point, parce qu'on a d'abord présenté la chronique. Non, on est au niveau du deuxième point. J'aime bien ça. Maintenant, on est au deuxième point de la 8e chronique. On a vu la première étape. Maintenant, on va voir le deuxième élément qui peut effectivement vous permettre de faire un choix judicieux. Donc, avant de faire le choix, puisque vous le savez maintenant, regardez l'ancienneté, pas dans le pays où la compagnie est née, mais regardez dans votre pays ou alors dans le continent où vous êtes. Regardez souvent un peu la réputation. Comment est-ce que, quand on parle de cette compagnie à l'extérieur, comment ça se fait? Mais n'écoutez pas une personne, que plusieurs personnes, surtout, soyez à l'intérieur pour essayer de comprendre. Voilà. Alors, si vous avez aimé, cliquez partout, j'aime, adorez. Partagez massivement, ça peut bien aider quelqu'un quelque part. Je vous dis à très bientôt. Je suis Patrice, milliardaire. Je vous aime. Ciao!